Au nom puissant de Jésus, que mon frère soit béni, celui qui est connecté à ce message. Que cette soirée soit une soirée où tu parleras à quelqu'un, où son esprit sera ajusté par la grâce de Dieu. Merci pour l'instruction, merci pour la connaissance et merci pour l'information. Saint-Esprit, merci. Merci Père de bénir ce moment. Nous nous confions à toi et nous laissons entre tes mains. Au nom de Dieu de Nazareth. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous vous saluons, vous qui êtes en ligne, en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes là ce soir, parler de la part du Seigneur, et nous sommes là ce soir en face de vous. Vous serez bénis par la grâce de Dieu, par un message que le Seigneur a déposé dans notre cœur. Nous avons parlé pendant plusieurs séances, nous étions en train de parler sur les 5 types d'onction qu'il faut rencontrer pour l'accomplissement de ta destinée royale. Nous avons beaucoup parlé de ces messages. Le Seigneur nous a été beaucoup favorable. Et ce soir encore, par la grâce de Dieu, nous allons vous parler sur ce message que j'intitule « Comment rebondir après l'abandon ». Comment rebondir après l'abandon? Comment rebondir après l'abandon? En d'autres termes, comment on peut se relever après l'abandon? Comment on peut se relever après l'abandon? Alléluia. Je crois que la vie est faite d'abandon, la vie est faite de rebondissement, la vie est faite de relèvement. Alors, comment rebondir après l'abandon? Et le message que nous avons, nous donnerons ce soir. Dieu nous aidera d'être bref dans ce message. Nous n'allons pas faire long chemin pour ça. Et nous allons encore parler le dimanche sur ça. Après, comme Dieu va nous orienter, nous allons vous donner plusieurs choses que Dieu a déposées dans notre esprit. Et soyez bénis. Comment rebondir après l'abandon? Que Dieu bénisse. Avant d'abord de lire, je vous invite de partager la vidéo, de mettre beaucoup de cœur pour soutenir la vidéo. Faites-le de temps en temps et commentez la vidéo. Dieu vous bénira abondamment de participer dans ce culte puissant. L'abandon est l'état d'une personne qui est rejetée ou délaissée. C'est l'état d'une personne qui est rejetée ou délaissée. L'abandon est un état d'une personne qui a été oubliée. Quelqu'un qu'on a oublié ou bien un objet qu'on a oublié. Vous avez été oublié une fois ou 2 fois dans votre parcours. Vous avez été abandonné, vous avez été délaissé. C'est ce que nous appelons l'abandon. Et cette action d'abandonner va d'un sens à l'autre. Cela veut dire quoi? Si tu n'es pas victime d'un abandon, tu peux en être l'auteur. C'est-à-dire il y a des gens qui sont abandonnés. Il y a des gens qui sont eux-mêmes qui ont abandonné certaines personnes. Il nous arrive dans la foi 1 ou 2 fois dans la vie, pour être sincère, et nous avons eu à abandonner quelqu'un ou bien quelqu'un nous a abandonné. Et ce sont des sommes très chères avec qui nous avons été. Les gens pour qui on pensait qu'ils pouvaient nous accompagner. Les amis qui espéraient que nous serions à côté d'eux dans la course de leur destinée, mais nous n'avons pas été là. Il nous est arrivé d'abandonner nos pères spirituels, d'abandonner nos parents biologiques, d'abandonner nos frères, d'abandonner nos familles. Il nous est arrivé d'abandonner certains habits. Si un habit pouvait parler, l'habit allait me dire que quand tu m'as acheté, j'ai désiré que tu me portes, mais voilà que tu m'abandonnes. Il vous arrive d'abandonner peut-être certaines choses auxquelles vous étiez très attachés. Les choses qui coûtaient pour vous, ça arrive qu'on abandonne. Et ça vous arrive aussi d'être abandonné. Je ne sais pas si ça arrive déjà à quelqu'un. Moi, personnellement, dans ma vie, dans mon jeune âge, j'ai connu beaucoup d'abandon plusieurs fois. J'ai été abandonné par un tel, j'ai été abandonné. Ma vie a été dans ce sens-là. J'ai connu beaucoup d'abandon dans ma vie, surtout dans mon jeune âge, j'ai connu beaucoup d'abandon. Et n'en parlons même pas, dans les ministères, j'ai connu beaucoup d'abandon. J'en ai connu les abandons, comme on dit à Lingala, même les abandons qu'on n'a même pas préparés. Donc, c'est-à-dire, c'est pas encore prêt, mais ça arrive. Donc, et j'ai compris dans mon parcours avec Dieu que la vie est faite d'abandon. Alléluia. La vie est faite d'abandon. La vie est faite d'abandon. Vous savez, dans la vie, pour continuer, je vais vous dire une chose. Il y a des choses qui font mal. Mais si vous prenez ça en bien, ça ne fait plus mal. Oui, il y a des choses qui font tellement mal
Mais ça dépend comment vous prenez ces choses-là. Comment vous rebondissez après être abandonné. Le problème, ce n'est pas l'abandon, mais le problème, c'est comment tu rebondis après l'abandon. Alléluia. Alors, comprenez une chose. D'abord, la destinée est un voyage. Comprenez-moi, écoutez cette phrase. La destinée est un voyage à bord d'un véhicule. Pas à bord d'un avion, à bord d'un véhicule. La destinée est un voyage à bord d'un véhicule qui s'appelle la vie. Ces voyages-là s'appellent quoi? La vie. Il y a des réalités. Ces réalités-là sont par exemple quoi? Quand quelqu'un, vous êtes en train de faire un voyage dans un véhicule, il y a des endroits où vous accélérez. Si ce n'est pas vous qui êtes au volant, le chauffeur accélère. Il y a des endroits où on ralentit, vous ralentissez. Donc des accélérations sont des récits, sont des choses, des accélérations que vous avez compte dans votre vie. Il arrive des temps où vous accélérez très vite parce que vous sentez que le chemin est bon. Vous pouvez rouler facilement, il n'y a pas de danger. Alléluia. Et la vie est faite des accélérations. Au-delà des accélérations, il y a aussi, la vie aussi est faite des freins. C'est-à-dire vous freinez certaines choses, vous sentez qu'ici, il ne faut pas que je mette trop ma main. Ici, il ne faut pas que j'accélère plus vite. Il faut aussi que je ralentisse. Donc la vie est faite aussi des ralentissements. Alléluia. Au-delà des ralentissements qui peuvent être causés parce que le chemin n'est pas très bon, il n'y a pas assez de sécurité. Au-delà de votre ralentissement du parcours, il y a aussi, la vie est faite aussi des pannes. Alléluia. La vie est faite des pannes. C'est-à-dire, dans la vie, même si vous ne vous y attendez pas, il arrivera que vous connaissez des pannes. Des pannes sont par exemple, tu préparais un mariage, je me mariais dans 2 ans, alors que tu fais tes économies, tu rencontres quelqu'un qui, par exemple, tu es licencié de ton boulot. Tu connais des pannes. Alléluia. Tu faisais de belles préparations dans ta vie, mes études, mais tu arrives comme ça, tu es malade. Tu n'as pas étudié. Ce sont des pannes que nous connaissons dans la vie. On attendait de toi plus de performances, mais tu n'arrives pas à répondre à cette attente-là. Ça s'appelle quoi? Des pannes de la vie. Alléluia. Ça s'appelle des pannes. La vie aussi, à bord, la destinée comme le voyage à bord d'un véhicule, nous avons aussi ce qu'on appelle des retards. Des retards peuvent être causés par un embouteillage. La vie est faite d'embouteillage. Il arrive des temps où tu es bien préparé, tu dis je vais arriver à 8 heures. Mais pendant que tu arrives quelque part, tu vois l'embouteillage. Qu'est-ce que tu feras? Tu ne vas pas abandonner ton véhicule? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire la vie est faite de retards causés par vous, causés par quelqu'un d'autre. Tu peux arriver, tu es à bord d'un véhicule, tu connais quelqu'un d'autre. Toi qui pensais que je vais arriver dans 30 minutes, mais tu dois résoudre un problème. La vie est faite de pannes, frères et sœurs. La vie est faite de pannes. Ces pannes-là arrivent pour la vie de tout le monde. Même si on les prépare ou non, quelle que soit votre préparation, sachez bien que la vie est faite d'imprévus. Quelqu'un me dit amen. La vie aussi est faite de descentes. Ouais, c'est ça l'abandon. La vie est faite de descentes. C'est-à-dire ces parcours-là à bord d'un véhicule, des fois vous conduisez, mais quelqu'un dit, je suis arrivé, je dois descendre. Mais vous n'êtes pas encore au terminus. Il vous fait descendre. C'est-à-dire, on pensait peut-être, vous avez déjà engagé, surtout quand on est à bord d'un bus, on avait déjà engagé une très bonne discussion, on parlait de la politique, on parlait des marches, on parlait des déconfinements, comment on a déconfiné les bars, on n'a pas déconfiné les églises. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens ici? Comment on peut dédier un pays à Dieu? On déconfine les bars, on laisse les églises. La priorité devait être quoi? Les églises. C'est comme ça que les hommes spirituels fonctionnent. On doit privilégier les choses qui sont spirituelles. Ça prouve à suffisance que vous n'avez pas dédié le pays à Dieu. Mais même si vous avez dédié, mais vous ne comprenez pas le mystère du sacerdoce. Il y a quelque chose qui se passe là-dessous. Alléluia. On doit déconfiner d'abord quoi? Les structures spirituelles, là où les choses spirituelles se gèrent. C'est ça, Dieu doit avoir la première place. Alléluia. Alors je disais quoi? Je disais ceci. Vous êtes par exemple à bord d'un véhicule, vous avez engagé une très bonne discussion, mais on arrive quelque part, la personne avec qui tu discutais, qui parlait même, qui avait des choses, des informations à te donner, vous avez dit je descends. Vous voyez ça? Il dit je descends. Automatiquement il est obligé de descendre. Il était important. On avait besoin de lui. Je pensais que tout se va aller à la Roachie. Mais comment il est descendu? Ça crée des regrets. Mais néanmoins, tu ne descends pas parce que l'autre descend. C'est-à-dire, il vous a abandonné. Il faisait l'ambiance dans les taxis. On était déjà amis. Mais comment il est parti? Je ne sais pas si ça vous arrive, pasteur, que vous avez de telles personnes.
Au moment où vous attendez plus d'eux, j'avais des projets pour eux. Mais ces gens-là décident de faire quoi? De quitter les bateaux, de descendre du véhicule. Waouh, gloire au Saint-Esprit. La vie est faite de monter. Mais ce que je voudrais vous encourager, c'est quoi? Quand quelqu'un descend, sachez bien que cette place est vide. Il y a quelqu'un d'autre qui montera. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui montera. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, pousse-toi, donne la place à quelqu'un. Ne t'inquiète pas parce qu'il y a une fiancée qui a quitté ta fille. Que cette pièce-là doit être... Quand tu veux faire descendre, monter quelqu'un, tu dis non. Faites-les monter, laissez-les monter. Ne dis pas que parce que John m'a quitté, que aussi Laurent me quittera. Laurent n'est pas John. Ne sois pas blessé parce que les gens te quittent. Dans la vie telle que Dieu nous a créée, la vie de l'homme est comme l'arbre, donc un palmier. Plus les rameaux du palmier s'écartent, d'autres rameaux s'écartent, plus le palmier fait quoi? Plus il croisse. Alléluia. Vous ne pouvez pas bloquer votre vie parce qu'il y a des personnes qui ont décidé de partir. Maman, tu ne peux pas mourir parce que quelqu'un dans ta vie, ton homme t'a abandonné. Il était cher pour toi. Mais quand quelqu'un décide de te quitter, que feras-tu? Parce que tu n'arrêtes pas, tu ne tues pas un département parce que le président du département est parti. Ta vie ne t'arrête pas entre les mains de quelqu'un. La vie est faite de monter et de descendre. Dis-moi amen bien. Quand vous comprenez ça, vous verrez que dans la vie, il y a des époques où il y avait des amis. Je me disais, cet ami, on ne peut pas s'éloigner. Cet ami, on ne pourra pas se séparer. Il est arrivé un temps, on se sépare. Tu dis, oh, je pensais qu'on ne va pas se séparer. Mais quand ça arrive, qu'est-ce que vous allez faire? C'est facile de se gérer, mais c'est difficile de gérer quelqu'un d'autre et ses émotions. Il a décidé de partir, laissez-les partir. Néanmoins, ne mourrez pas. Comment rebondir après l'abandon? Alléluia. Comment rebondir? Je ne sais pas. Les abandons font partie de la vie. Comprenez cette leçon que les abandons font partie de la vie. Vous êtes abandonné, ça fait partie de la vie. Une fois je vois quelqu'un qui m'écrit méchamment. Il n'est même pas mon fidèle. Il m'écrit méchamment. Bam! Pasteur, qui me pose beaucoup de questions comme ça. Dans vos églises, là, est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que les choses que vous prêchez, vous-même vous les pratiquez? Oh. Je me dis, Seigneur mon ni filé. Est-ce que les choses que vous pratiquez? J'avais fait une publication sur WhatsApp, sur mon statut. Il m'a dit, est-ce que les choses que vous prêchez, si vous les pratiquez, c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Il me dit, mais tout que vous prêchez, si vous les pratiquez, ça sera bien. Si vous au moins vous l'êtes. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est ni mon fidèle. Je n'ai jamais pris du temps de parler avec elle. Jusque par au hasard comme ça, il avait besoin de mon numéro, je lui avais donné. Je n'avais pas compris la chose. Qu'est-ce qui se passe? Non, je m'appelle, il m'avait écrit sur WhatsApp, mon statut sur WhatsApp, sur Facebook. Il m'a dit, il n'a même pas mon numéro, mais il m'a dit comme ça, il m'attaque. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Pendant que je voulais continuer, je sentais comme s'il s'attaque à moi, mais comme s'il ne s'attaque pas à moi. Il me parle de quelqu'un d'autre, de son pasteur, mais en s'attaquant sur moi. Mais comme son pasteur est mon ami, il m'attaque farouchement. À la fin, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est alors qu'il m'a dit qu'il avait perdu beaucoup de temps près. Je lui dis, pourquoi tu me parlais comme ça? Il m'a dit, il avait perdu son père, les gens de l'église. Personne de son église n'était venu les rendre visite. Il a été blessé, il a dit, je ne peux plus continuer à prier. Moi, les choses de l'église ici, j'abandonne tout. Il ne fréquentait plus aucune église. Elle a tout arrêté alors qu'elle était zélée. Faute de quoi? On n'était pas parti les rendre visite. Alléluia. Oui, elle peut avoir raison, mais des fois tu n'as pas raison. Parce que la vie est faite pendant des fois tu auras besoin de certaines personnes. Tu te dis, ils devaient être là, mais ils ne sont pas là. Vous savez, pendant le confinement aussi, il y a certains de mes fidèles peut-être qui sont fâchés contre moi. Ils disent, papa n'était pas venu nous voir. Alléluia. Ils disent, j'avais un problème, il n'était pas venu me voir. Peut-être je ne savais pas. Peut-être je savais, mais j'avais oublié. Il y a des personnes qui disent que moi je les ai abandonnés. Mon pasteur. Il y a aussi certains pasteurs. Nous disons qu'il y a des fidèles. Il y a des fidèles. Il y a des fidèles que nous avons comme pendant ces temps ici qui ne sont pas fidèles. Alléluia. Nous aussi, nous avons été abandonnés. Combien d'hommes de Dieu sont en train de pleurer? Combien? Ils disent, mais fidèlement abandonnés. Les loyers de l'église sont payés. Mais ces gens-là qui payent là ne payent plus. Ils ne payent plus ces loyers-là. Alléluia.
Alléluia. Ils ne payent plus les loyers. Vous savez, les gens se voient comment abandonner. Il y a des églises aujourd'hui, quand tu entres comme ça, tu te dis c'est très sale. Parce que les protocoles ne font plus le travail. Avant, ils savaient quand ils font nettoyer l'église, après ils vont commencer à donner des places. Les gens vont commencer à les regarder comme des stars dans l'église, comme des fleurs. Mais aujourd'hui, tu vas arranger, qui va te regarder? Personne ne te regarde. Alors il faut quoi? Ils ne viennent plus. Alléluia. Il y a des chants qui ne savent pas répéter parce qu'ils savent que même s'ils répètent, ils vont chanter où? Qui va les voir devant? Ils vont exhiber leur beauté où? Les habits qu'ils vont porter, ça sera où? Ces chants-là ne répètent, même quand vous leur dites répétez pour animer la foi. Quand vous venez comme ça, il n'est pas là, il est parti, il est partout. Il est parti, il ne sait pas où pour aller manger. Il n'est pas là, il n'a pas envie de répéter. Parce que même s'il répète, il va chanter où? Les gens ont abandonné. Il y a les pasteurs qui savent que je vais prêcher, qui va me suivre? Que je prêche comme ça, je fais les lives. Qui va donner l'offrande du prophète? Je fais les lives. Qui va donner l'offrande du prophète? Personne ne donne l'offrande du prophète. D'abord, il n'y a pas de live. Combien de frères, vous voyez, pendant le confinement, qui sont venus me dire que papa, moi je vais prêcher, je vais exercer la grâce. Ils ne viennent pas me dire pas j'exerce la grâce parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas d'offrande du prophète. Je fais faire les lives. Qui va faire les lives ici? Qui va me dire que papa, je prêche? Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'offrande du prophète. Vous voyez? Même la prédication se plaint qu'elle est abandonnée par des prédicateurs. Combien de pasteurs font les lives? Il ne faut pas seulement parce qu'ils n'ont pas de message, mais il ne faut parce qu'il n'y a aucune motivation. Le temps de confinement, c'est un temps où les gens se sont sentis abandonnés. Vous avez été abandonné par votre père, abandonné par quelqu'un dans votre famille, pour plusieurs raisons. Alléluia. Il y a des gens, je ne sais même plus s'ils existent. S'ils existent, tu ne sais même plus s'ils. Ils n'ont même pas l'envie de venir à l'église. Il y a des intercesseurs qui ont disparu, totalement disparu. Quand l'église qui va répondre, nous verrons ces gens venir. Oh, tu n'es pas. Sachez bien si tu m'entends, tu n'es plus intercesseur dans l'église. Si tu n'étais pas venu prier pendant le confinement, tu n'es plus intercesseur. Tu es suspendu, tu avais un département. On ne te voyait pas prier. Ici, dans l'église Action Missionnaire, tu n'as plus aucune responsabilité. Dis-moi amen très bien. Ah, dis-moi amen bien. Oui. Comment rebondir après? Aïe, 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 aïe. Comment rebondir après? Comment rebondir après l'abandon? Gloire au Saint-Esprit. On peut être abandonné par ses parents, par son église, par sa famille, par son mari, par des amis, car les abandons font partie de la vie. Maintenant, écoute. Il y a plusieurs raisons qui font que... Il y a plusieurs raisons qui provoquent des abandons. Plusieurs raisons qui provoquent quoi? Les abandons. Il y a plusieurs raisons qui provoquent les abandons. Plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Je vais vous faire lire un texte. J'aime ça. J'aime ça. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons descendre jusqu'au 4e verset. Genèse chapitre 37. Et pas tu as une idée, je parle déjà de qui? Dans Genèse chapitre 37. Oh papa, je vais exercer la grâce. C'est ça, c'est ça. Genèse 37, je parle de qui? Genèse 37, verset 1er. Suivez-moi ici. J'ai lu au nom de Jésus. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Est-ce qu'on parle de quoi ici? De la postérité de Jacob. On met point. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leur mauvais propos. C'est-à-dire les fils de Bila et les fils de Zilpa étaient songi. Alléluia. Les fils de Zilpa et les fils de Bila étaient songi. Donc des dames de quoi? Des Zaboulons là que vous entendez, des Zaboulons de Aser étaient des songi. Les filles de Bila et les filles de Zilpa étaient songi. Pourquoi? La raison, on ne le dit pas. Peut-être parce qu'ils étaient les filles des servants. Alors, il y avait certaines injustices. On ne sait pas. Ils parlaient mal de leur père. Mais le problème est qu'ils parlaient, mais il y avait quelqu'un, et il y a un Joseph qui entendait. Alléluia. Joseph entendait, il avait dit. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs.
les virent que leur père aimait plus que tous, ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5, Joseph eut un songe. Dis avec moi, Joseph eut un songe. Il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Oh, que Dieu fasse de toi un rêveur au nom de Jésus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe s'est levée et se tient debout. Et les vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Ça jaillit encore un autre songe. La ligne et 11 étoiles s'est prosternée devant moi. La ligne et les 11 étoiles s'est prosternée devant moi. En d'autres termes, écoutez bien, dans cette famille, seul Joseph, tous étaient les étoiles, sauf Joseph. Il y avait la ligne, il y avait le soleil, mais il a vu la ligne. Il n'a pas vu le soleil, mais il dit quoi? Il racontait, il dit, j'ai eu encore un songe, voici le soleil, la ligne et les 11 étoiles. Le soleil, c'est son père, la ligne, c'est sa mère, et les 11 étoiles, ce sont ses frères. Alors, la question de se poser par là, lui-même était qui? Alléluia. Come on. Maintenant, écoutez. Il y a plusieurs raisons, je disais, qui provoquent l'abandon. Premièrement, l'abandon peut être motivé par Dieu, par Satan, par les humains eux-mêmes. Il y a plusieurs raisons, malgré que ça vienne de Dieu, de Satan qu'on sort, il y a plusieurs raisons qui provoquent l'abandon. Première raison, c'est quoi? C'est la jalousie et la haine. La jalousie et la haine. Pourquoi je dis ceci? Parce que plusieurs personnes qui vous abandonnent dans la vie, des fois, très souvent dans votre parcours, sont des personnes qui sont jaloux de vous. Alléluia. Un homme qui est jaloux de toi, il fait partie de ta vie pour ne plus être important pour toi. En se disant que si je m'éloigne de lui, il sera inutile. Si je m'éloigne de lui, il va disparaître. Plusieurs personnes qui sont l'objet de notre destruction par la haine, il se dit, si je m'éloigne de lui automatiquement, il n'aura plus un homme fort comme moi, il n'aura plus un homme important comme moi. Les gens qui s'éloignent de nous par la haine sont des gens qui veulent détruire à tout prix nos rêves. Il dit, je ne veux pas que son rêve s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Il ne veut pas que son rêve s'accomplisse. Or, c'est que les gens doivent savoir que dans ces rêves-là, Joseph n'était pas seul. Tous les rêves de Joseph, il y avait ses frères. C'est-à-dire, tu es dans mon rêve. Quand tu me détruis, même toi tu te détruis. Parce que les rêves disparaissent. Il n'y a que moi qui ai l'auteur du rêve. Il y a celui qui détient les rêves. Et il y a les autres qui sont des rêves. Mais si vous détruisez les détenteurs du rêve, où êtes-vous? Automatiquement, l'écran de ces rêves disparaît. Vous m'entendez? C'est-à-dire que plus qui nous détruisent, qui nous abandonnent avec un... Si c'est par la haine, ils se disent quoi? Si je l'ai quitté, il disparaîtra. Bien aimé, tu ne peux pas détruire quelqu'un à qui Dieu a donné une vision. Tu ne peux pas abandonner quelqu'un qui a la vision, et parce que toi tu n'es pas là que la personne finit d'exister. Les plans de Dieu s'accomplissent. Le Seigneur peut laisser son plan stable, il ne change que les animateurs. Moi, Israël Mas, dans ta vie, je ne suis que l'animateur de ta vision. Mais si c'est moi-même qui décide de quitter ta vision, en quoi je servirai? Je serai automatiquement inutile. Parce que mon importance, c'est d'être utile dans ta vision. Que les 11 étoiles soient réelles et que les 11 étoiles soient présentes. Alléluia. Quiconque décide de quitter le véhicule, il quitte la vision, il quitte la destinée de sa vie. Alléluia. Dans ses rêves, c'était le rêve de Joseph. Mais Joseph n'était pas seul. Est-ce que vous m'entendez? Joseph a rêvé que ses frères étaient des étoiles. Sauf lui-même n'était rien. Dans ces rêves-là, c'est que Saboulon n'a pas compris. C'est que Simon n'a pas compris. C'est que Judas n'avait pas compris. C'est que tous étaient des étoiles. Donc c'est-à-dire qu'ils devaient briller. Sauf Joseph lui-même.
Joseph lui-même, dans son son des 11 étoiles, il n'était rien. Qui es-tu? Si moi j'allais lui poser la question, moi tu m'as dit que je suis une étoile, c'est-à-dire que tu veux briller. Je vais luire la nuit. Mais toi, Joseph, qui es-tu? En réalité, dans ses rêves, Joseph était inutile, il n'était rien. Quelqu'un m'entend? Joseph n'était rien dans ses rêves. Parce que Ribin, il a vu 11 étoiles. Sinon, il allait voir les 12 étoiles. Et lui-même, comme il a vu les gerbes, que les 11 étoiles, ça se tenait devant une étoile qu'il était. Mais lui n'était pas l'étoile. Mais les autres étaient des étoiles. Or, les étoiles sont faites pour briller quand? Quand les temps sont difficiles. C'est-à-dire quand les temps étaient difficiles. Alléluia. Dans le désert, Dieu a élevé Lévi. Quand ils sont arrivés en Canaan, ils avaient besoin d'un enseignant. Il avait dit, c'est Lévi qui mettait les parfums dans les narines de Dieu. Lévi les sacrificateurs, Lévi enseignait la science. Lévi devait prier. Il y avait aussi un temps où la tribu de Benjamin a prié. Alléluia. À partir de qui? De Saoul. La tribu de Benjamin a prié. Il y avait aussi un temps, nous avons vu la tribu de Juda prier. Il y avait aussi un temps, on parle de qui? De fils d'Issachar, qui avait les temps, qui avait l'horloge de Dieu entre ses mains. C'est-à-dire chaque époque, nous avons vu Saboulon, ok, comme le maître maritime. Saboulon était un exploitant maritime. Les bonnes rivières étaient confiées à Saboulon. Nous avons vu la nourriture confiée à Aser. Parce qu'on dit d'Aser ceci, toi tu présenteras les mets succulents au roi. Aser était les cuisiniers des hommes célèbres. Donc quand Salomon mangeait dans sa table, les vrais cuisiniers de Salomon étaient qui? C'était des fils d'Aser. C'est-à-dire chacun d'eux avait un temps qui devait prier. Je vais dire à quelqu'un, inutile de faire la jalousie à quelqu'un. Parce que même s'il a vu, mais toi tu es participant dans sa vision. Inutile de combattre quelqu'un où tu sens un ami qui a une vision. Tu ne sais pas, peut-être tu joueras un rôle dans sa vision. Tout le monde, nous ne jouons pas les mêmes rôles sur la terre. Des trompeurs fous. Tous, malgré on peut être leader, mais tous n'allons pas conduire au même moment. Tous nous prierons pas au même moment. Je vais dire aussi à quelqu'un, si tu pries ce matin, sache que peut-être à midi, tu vas disparaître, quelqu'un d'autre brillera. Si quelqu'un se marie le matin, inutile d'être jaloux de lui, toi tu brilleras demain. Alléluia. Ça, ce sont des choses qui doivent vous animer. Pourquoi les gens se combattent dans les églises? Pourquoi les gens nous haïssons dans nos églises? Pourquoi les gens, même nous les jeunes ministres, on ne se croit pas? Chacun croit qu'il a Dieu, il ne croit pas l'autre. C'est que lui prêche là. Moi j'ai la profondeur. Penses-tu vraiment, frère? Mais en participant dans la vision de l'autre, c'est alors qu'on a son importance. On n'est pas important par soi-même. On est important par la qualité du service que vous rendez aux autres. Qu'est-ce qui fait de vous un homme important? C'est quand vous servez. C'est en servant que nous sommes importants. Le Fils de l'homme est venu pour servir, non pas pour se servir. Parce que Jésus servait. Ce qui a fait de Jésus un homme important. Ce qui fera de vous une femme, un homme important, c'est la qualité de service que vous rendez aux autres. Ceux qui nous abandonnent disent quoi? Je vais les quitter. On verra ce que deviendra son vrai. Et je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu décides de quitter le véhicule continuera à marcher, c'est toi qui vas disparaître. Ça, c'était un message et une prophétie pour quelqu'un. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi encore amen. Maintenant ici, la Bible dit depuis de Jacob, Joseph était passé son temps à côté des fils de Bila. Ce qui m'étonne d'abord, écoutez-moi très bien frère. On dit quoi? Dans ces versets on dit, voici la généalogie de qui? De Jacob. Point. On continue. Joseph faisait paître les brebis avec ses frères. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? On devait parler de qui? Ribin, Siméon, Lévi, Juda, on descend. Alléluia. Mais on dit, voici la postérité de Jacob, la descendante de Jacob. Sa postérité, point. On parle l'histoire de Joseph. Joseph est la personne qui avait reçu la promesse que Dieu avait donnée à qui? À Jacob. C'est cet enfant-là. Par quoi? Il avait dit parce que son père l'aimait. Jacob aimait son fils. Bien aimé, la seule voie de la transmission d'onction, c'est l'amour. Jacob peut imposer les mains à qui que ce soit. Mais l'amour qu'il avait pour Joseph était tout. L'amour de quelqu'un qui te conduit. L'amour de ton père. L'amour de ton chef. L'amour de ton chef d'entreprise où tu travailles est très important. Quelqu'un me dit amen. Tu ne peux pas exercer une grâce librement si l'autorité auprès de qui Dieu t'a établi ne t'aime pas. C'est comme ça la grâce de Dieu doit
par la qualité des personnes qui vous aiment. Joseph était important par la qualité de l'amour de son père. Il me défensait. Pour que les frères de Joseph puissent tuer Joseph, on devait d'abord l'ôter la robe. Parce qu'il savait qu'il n'y a que la robe qui est le signe de l'amour de son père qui le protégeait. Alléluia. Il n'y a que l'amour qui peut vous protéger dans votre marche. Il peut y avoir des combats, mais l'amour que les hommes d'alliance, les personnes qui vous aiment, ce qui vous porte à cœur et dans votre vie, cela suffit. Alléluia. Il y a des gens que nous sommes aujourd'hui, nous nous en foutons. Même si même pas ça me fait quoi. Est-ce qu'il y a un Zambé? Les gens disent, avant lui je vivais, après lui je vis. Tu vivras, mais par quelle qualité de vie? Ne détruis pas ta destinée comme insensé. Alléluia. N'ayez pas de phrases que les hommes de la rue disent. Vous devez savoir que dans chaque étape de votre vie, Dieu vous soumettra à des hommes importants. Joseph avait besoin de cet amour de son père. Vous remarquerez parce que son père l'aimait. Partout Joseph allait, les hommes l'aimaient. Alléluia. Même Potiphar l'a aimé. Même la femme de Potiphar l'a aimé. À la prison, le chef de la prison l'a aimé. Les chansons l'a aimé, les panetiers l'a aimé. Même Pharaon l'a aimé. Pourquoi? Parce qu'il était détenteur de l'amour de son père. Quelqu'un me dit amen. À cause de cet amour, ça provoquait la jalousie de ses frères. Ses frères là ici. Pourquoi? Quand ils parlaient mal de leur père, Joseph prenait mal à leur père. J'ai aimé, je suis un pasteur qui dit, les fidèles que nous encadrons parlent mal de nous. Bien aimé, c'est une forte et très forte malédiction de parler mal de ton père spirituel. C'est une malédiction d'insulter les hommes que Dieu a élevés devant toi. C'est une malédiction d'insulter tout ce qui est élevé. Lorsque tu insultes ce qui est élevé, ta vie est maudite. Parler mal des gens ou les calomnies, c'est la voie de la malédiction. Les commérages, c'est la voie de la malédiction dans nos églises. Les gens fuient l'impudicité. Les gens fuient de faire telle chose. Les gens donnent leur dîme, mais les gens n'ont pas contrôlé leur cœur. Comment vous insultez la personne à qui vous donnez vos dîmes? Vous ne savez pas que la dîme est spirituelle? Vous ne savez pas que la dîme représente une partie de votre vie? Vous ne savez pas qu'en donnant vos dîmes, vous consacrez votre destinée? Vous ne savez pas que vous consacrez vos richesses? Comment tu peux insulter une telle personne devant qui tu viens donner? Comment tu incites quelqu'un qui te pose la main? Ça commence où? C'est ça la sorcellerie. Et la sorcellerie aveugle les regards des gens. Les gens sont effrayés de contrôler. Ces histoires sont provoquées par quoi? Par la haine et la jalousie. Alléluia. Comment tu peux être jaloux de ton père spirituel? Comment tu peux être jaloux de ton chef? Néanmoins, il est chef. J'ai entendu les gens disent, les chefs là, ils ne travaillent pas beaucoup. Nous travaillons. Lui, des fois, il est là, il peut s'endormir, il ne travaille pas beaucoup. Mais lui a plus d'argent, il a plus de salaire, nous n'avons pas. Insensé. Il n'y a que des insensés qui réfléchissent ainsi. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Ses frères les haïssaient pourquoi? Premièrement, parce que Joseph avait une robe. Je parle de la robe, dis-moi amen. Son père, la différence, signe de son amour, son père lui a doté d'une robe. La Bible dit, cette robe était une robe bigarrée, une robe de plusieurs couleurs. Oh, une robe de plusieurs couleurs. En Israël, elle était portée par les princesses qui étaient vierges. Il n'y a que les princesses vierges portaient des robes bigarrées. C'était le signe de leur virginité. Pour dire qu'elles étaient pures. Les filles du roi qui étaient vierges, qui n'étaient pas encore mariées, c'est ces filles-là qui portaient. C'était l'image de la pureté. Alléluia. Alléluia. Et Joseph était comme cette femme-là. Elle était comme une princesse. Et c'est celle-là que son père a mis sous son corps. Du fait que Joseph, Jacob lui a donné sa clinique. C'est-à-dire Jacob lui a donné les promesses qu'il avait reçues. Les fils de ta mère se posteront devant toi. C'est ça la bénédiction que Jacob avait reçue, n'est-ce pas? Isaac. Mais Jacob dans sa vie n'avait qu'un seul frère, qui était Ésaü. Quand est-ce qu'Ésaü s'est agenouillé devant Jacob? Nulle part. Ésaü ne s'est jamais agenouillé devant Jacob. Il n'y a que c'est Jacob d'ailleurs qui s'est agenouillé devant Ésaü. Cette fois il s'est agenouillé. Il appelait mon Seigneur. Parce que le visage d'Ésaü brillait comme le Seigneur. Quand Dieu te bénit, ton visage commence à briller. Parce que Ésaü, malgré la malédiction, j'aime mon message sur maudit mais dans l'abondance. Malgré la malédiction qu'on avait libérée sur lui, Ésaü a fait un recours chez Ismaël. C'est Ismaël quand il revenait. Pourquoi? Parce que le nom d'Ismaël veut dire quoi? Dieu entend. Quand il est parti à la source, Dieu l'a entendu. Il a prié Dieu là. Quand il est revenu, à la route, Jacob le regarde, il voit
son visage comme un Dieu. Jacob dit, je ne peux pas regarder ton visage comme tu es mon Seigneur. Et le visage d'Ésaü, Jacob met une offrande de plus de 150 millions de dollars aujourd'hui. Il met une offrande devant lui juste pour voir le visage. Quand Dieu te lève et que ton visage brille, il y a des gens qui te regardent avec respect. J'ai pris pour toi que les hommes de ce monde regardent avec respect. Que même dans votre famille, que les gens te regardent avec respect. J'ai dit, j'ai pris pour toi, même dans cette église, qu'on te regarde avec respect. Que tes amis t'estiment. Que les gens puissent t'honorer. Donne-moi un amen bien. Encore un amen très bien. C'est à cause de quoi la robe? La robe était tout de Jacob. Il a donné à son fils. Alléluia. Des fois, vous ne savez pas pourquoi les gens vous rejettent. Mais ce soir, vous devez le savoir. C'est à cause de la robe. Les gens vous rejettent à cause de la robe. Qu'est-ce que Romain nous dit? Romain 13, verset 14 dit comment? Romain 13, verset 14 dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, la meilleure robe qui était sur Joseph, l'image de cette robe qu'on a donnée à Joseph, on nous dit aujourd'hui que nous, qui sommes aimés par le Père, parce que nous ici, nous avons une robe bigarrée, qui est le signe de notre virginité, de notre innocence. Alléluia. Nous avons été innocentés. Nous sommes purs. Par quoi? Par le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha. Alors, Dieu nous a donné, par sa grâce, il nous a donné un habit. Cet habit-là s'appelle Christ. Paul dit ceci, habillez-vous, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est notre habit. C'est notre robe. Jésus-Christ est notre robe. Raison pour laquelle, quand Adam avait péché, Adam lui-même est allé où? Sous les figuiers, il a recueilli les feuilles de figues, il s'est habillé. Mais Adam ne savait pas que les feuilles de figues ne peuvent pas résister à la lumière du soleil. Quand le soleil était sorti, quand ça braquait sur lui, automatiquement les feuilles a séché. Adam s'est retrouvé nu. Ça, c'est la justice humaine. Mais nous, notre justice ne vient pas parce que nous faisons de bonnes œuvres. Notre justice vient de celui qui nous a justifiés avant que nous ne péchions même. La Bible dit, il nous a aimés avant la fondation du monde. Qui c'est? Christ nous a aimés. Son amour est plus que ce que nous pouvons commettre aujourd'hui. Je ne dis pas, je ne vois pas quelqu'un de vient dans le péché, mais l'amour de Christ est au-delà de nos péchés. C'est ça l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est pour ça que Christ était mort pour nous. Donc Adam, quand il a péché, il a porté des feuilles de figues. Les feuilles de figues, c'est quoi? C'est que quelqu'un veut chercher la justice à sa manière. Mais quand Dieu au temps du soir est venu, waouh! Dieu au temps du soir est venu. C'est pourquoi Christ est mort en temps à pourquoi? Jésus n'était pas mort au matin. Jésus est mort au temps du soir. Pourquoi? Après que l'homme s'est cherché, les feuilles de figues, c'est la loi de Moïse. L'homme voulait se garder par la loi de Moïse, par les bonnes œuvres, il n'a pas pu. Et quand le soleil de la s'est levé, il a brûlé, il a séché les habits, les feuilles de figues. Au temps du soir, quand il est venu, il a dit, attends, où es-tu? Je suis venu appeler quelqu'un ce soir, où es-tu? Les confinements, bientôt on va reprendre les églises, où es-tu? Serviteur de Dieu, où es-tu? Es-tu réellement préparé pour affronter ce qui va arriver? Êtes-vous préparé? Dieu me disait, les gens vont encore mourir. Pendant qu'on est de confiné, pendant que les églises vont reprendre, dans les églises, il y aura beaucoup de morts. Dieu m'a dit, l'église, on va enterrer plusieurs personnes. Les gens ne seraient pas coronants, mais on va enterrer plusieurs personnes dans les églises. Mais êtes-vous préparé? Préparez, vous ne touchez pas l'autel comme ça. Pas seulement les péchés, mais peut-être il y a une froideur, une timidité spirituelle est entrée en toi. Tu dois te réchauffer. Que le soleil de la justice commence à te réchauffer ce soir. Bien, mais tu dois aller au four. Tu dois aller au four pour prier le Seigneur. Dieu, restaure-moi, donne-moi encore la force de te servir. Ne viens pas comme ça parce que je sens que tu te mets là. Ça me prend des jours de jeûne. Ça me prend des jours de jeûne. Pas me prendre 2 jours de te préparer. Pour laisser ce travail au pasteur. Mais cela n'est pas seulement au pasteur. L'autel va tuer plusieurs en ce temps. Comme au temps d'Absalom, la forêt a dévoré plusieurs personnes que par l'épée. L'autel va tuer plusieurs personnes. J'ai fait appel à l'église. Le Seigneur m'a dit que les gens se préparent. Préparez-vous avant d'affronter l'étape qui va arriver. Parce que l'étape qui va arriver, ça sera encore trop fort. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. C'était comme ça. Quand Adam, maintenant, Dieu est venu le soir. Il est venu le soir, il a fait quoi? Il a tué un animal. Je peux dire avec audace, il a tué un agneau. C'est cet agneau-là parce que le proverbe dit l'agneau c'est pour t'habiller. Il a fait porter Adam un habit. Dieu avait sacrifié, il lui a donné les peaux d'animaux. Ça c'est le sacrifice du Christ. Dieu a tué Christ pour nous le faire revêtir.
Tel que nous sommes pour l'ata Yesu. Tel que vous êtes, vous avez habillé Christ. Paul dit, revêtez-vous du Christ, Seigneur. Alléluia. Et quand quelqu'un habille Christ, même quand les diables te combattent, quand il veut te toucher, il voit Christ. Christ, on ne peut pas le toucher. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui n'ont pas habillé Christ. Je vais dire à quelqu'un, habillez-vous de Christ. S'habiller de Christ, c'est-à-dire c'est croire à son œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Pas seulement croire en lui, mais pratiquer ses œuvres, être comme lui, l'aimer, le désirer, travailler pour sa gloire. C'est ça, habillez-vous de Christ. C'est ce qui crée la jalousie. La seule chose qui a créé la jalousie dans la vie de Joseph, c'est parce qu'elle avait Christ. Des fois, vous ne savez pas pourquoi on ne vous n'aime pas. Pourquoi dans votre famille, on vous rejette. Pourquoi tout le monde a une position sauf pour vous. Pourquoi il n'y a que vous, on critique. C'est peut-être de votre robe. Parce que l'enfant qui porte la robe a une autre manière de vivre. On le voit différent des autres. Quand on regarde tout le monde, on le voit de même couleur. Judas avec son bleu. On voit Ribin avec son rouge. On voit Lévi, on le voit avec son noir. On voit l'autre. Mais quand on regardait Joseph, on voit noir, rouge, bleu, tout ça dans Joseph. Ça crée la jalousie. Pourquoi on ne m'aime pas? Pourquoi les gens me rejettent? C'est le diable qui est derrière l'œuvre. Satan sait, on te rejette parce que tu as Christ. C'est la robe était l'objet de la haine. Parce que tu ne danses pas leur danse. Parce qu'on a je suis étonné de voir des chrétiens, soi-disant chrétiens. On te confine pour réjuster pour aller dans des bars. Je suis étonné. Je suis étonné. Je suis étonné de voir quelqu'un mettre une chanson mondaine dans son téléphone parce qu'on a des conflits. Quand il va rentrer à l'église, il vient qu'on les pose les mains. Je suis étonné, les gens se réjouissent parce qu'on fait des boîtes de nuit. Les gens sont heureux. Mais Joseph ne faisait pas ce qu'eux faisaient. Joseph avait une autre danse. Quand vous avez cru, vous avez une autre danse. Même David avait une autre danse. Quand ses frères les voyaient, on dit, toi, c'est par l'audace que tu es venu ici. Nous connaissons ta malice. Nous connaissons ton orgueil. Mais ce n'était pas de l'orgueil. Il connaissait les dieux en qui il avait écrit. Comme Paul dit, je sais en qui j'ai écrit. Je sais en qui j'ai écrit. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ne vis pas comme eux. Ne chante pas comme eux. Ne fais pas ce qui fait beau. Ne partagez pas ce que tout le monde partage. Nous avons une robe que nous avons portée. Cette robe, c'est Christ. Cette robe, c'est Christ. C'est ce que Joseph portait. Même quand nous sommes mes frères, bien sûr. Mais je ne veux pas leur langue. Asaph dit que je ne parle pas comme eux. Bien aimé, ne pose pas des actes que tout le monde pose. Tu n'es pas eux. Toi, tu as une robe dans ta vie. Cette robe-là, tu dois la garder. Tu dois la protéger. Cette robe, c'est qui? C'est Christ. Ne faisons pas tout ce que tout le monde fait. Alléluia. Ne dites pas ce que tout le monde dit. Nous avons une identité. Papa, tu vois, je suis allé quand même. On était en famille. Tout le monde dansait. Ils sont venus vers moi et voulaient que je danse aussi. J'ai dansé. Tu n'es pas Joseph. Joseph a refusé de tout parce qu'il avait une robe. Sa robe, il ne voulait pas que sa robe puisse tacher. Bien aimé, pendant 7 ans, ne tachez jamais votre robe. Laissez votre robe propre. Cette robe, c'est la vie de Christ. Cette robe, c'est la relation avec Christ. Cette robe-là, c'est ta tête, c'est ton cœur. Ne détruis pas ton cœur par les hommes. Deuxième chose qu'il avait dit, quand il a eu les rêves, les songes. Quand il a eu les songes, on l'a haï. La robe vient du Père. C'est comme ça que les autres l'ont arraché. Mais il y avait une chose qu'on ne peut pas ôter. C'est les songes. Les songes venaient de Dieu. Que même son Père ne peut pas contrôler. Ton Père peut te donner l'amour. Ton Père peut te donner, peut te bénir. Mais il y a des choses que tu vas conserver. Juste parce que toi aussi tu as la chose de Dieu. C'est ces rêves-là que Dieu lui avait donné. Bien aimé, les hommes peuvent te lever. Les hommes peuvent te propulser. Mais si tu n'as pas ce qui vient de Dieu, tu es nul. Esaïe était aimé par son père Isaac. Mais Esaïe n'a rien reçu. Parce qu'Esaïe en lui était vide. Quand on te bénit, on doit trouver quelque chose en toi. Quand on te forme, on doit trouver un talent en toi qu'on doit former. Alléluia. Esaïe était aimé aussi. Mais il n'a rien reçu. Parce que Dieu ne l'avait pas béni. Mais Joseph, pas seulement la robe qui venait d'un homme. Mais il y avait une chose qui venait de Dieu. C'était son songe. Je vais poser la question à quelqu'un. Avez-vous ce soir un songe? Alléluia. Il était le seul dans cette famille qui avait un rêve. Bien aimé, Dieu ne vous amènera pas là où vous
n'avez pas rêvé. Vous devez avoir des rêves dans votre vie. On a dénoncé le déconfinement. La vie a repris à zéro. Mais bien aimé dans le Seigneur, avez-vous un rêve pour le temps qui arrive? Joseph avait un rêve. Parce que les rêves, même quand on te rejette, tu rebondis pourquoi? Quand tu te rappelles de tes rêves. Vous voyez? Joseph, on le rejette, il rebondit pourquoi? Parce qu'il avait un rêve. La chose qui vient de Dieu. Une vision que vous avez qui vient de Dieu. Un don que vous avez qui vient de Dieu. Qu'avez-vous de Dieu dans votre vie? Si on peut te valoriser aujourd'hui, on te dira quoi? Qu'as-tu dans la vie? Les diplômes viennent des hommes, n'est-ce pas? Mais l'intelligence ne vient pas des hommes. Vous voyez? C'est-à-dire, cette robe sans rêve n'est rien. Un diplôme peut être déchiré. Mais qu'êtes-vous dans votre tête? Que voyez-vous avec Dieu? Comment voulez-vous servir Dieu? Où voulez-vous aller? Quand quelqu'un sait là où il va, il ne se promène pas avec n'importe qui. Tu ne marches qu'avec des gens qui se dirigent dans la même direction que toi. Quand quelqu'un rêve, il choisit même des amis. Qu'avez-vous dans votre entourage? Comment peut-il dire je suis chrétien? Mais tu as des amis païens. Moi, je n'ai pas d'amis païens. Moi, je n'ai pas d'amis païens. Je n'en ai pas. Même pas un seul ami païen. Je n'en ai pas. Quand tu sais où tu vas, tu ne t'accompagnes pas de n'importe qui. Il y a des hommes dans la vie qui sont des sympathisants. On peut se saluer de loin. On ne collabore jamais. Alléluia. Quand tu sais où tu vas, tu ne peux même pas t'associer avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Joseph avait un rêve. Dans son rêve, il y avait ses frères. Parce que dans ton rêve, il doit y avoir des gens dans ton rêve. Pasteur, dans les rêves que tu dois recevoir dans ton ministère, maintenant, pasteur, ne sois pas flatté, ajustez les choses. Ajustez les choses. Vis avec des gens qui sont avec toi, qui voient la même chose que toi. Un homme qui ne voit pas ce que tu fais. Des fois, nous avons des gens que même Dieu ne voit pas à côté de nous. Mais que nous-mêmes, nous voulons amasser. Nous voulons acheminer. Mais Dieu ne le voit pas. Dieu m'a appris, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas mort à la croix pour des gens. Quelqu'un me dit amen. Il y a des gens qu'on abandonne. Quand quelqu'un n'est pas dans ton rêve, abandonne-les. Sinon, il sera maintenant dans ton rêve. J'ai pris Dieu de t'aider. Que Dieu sélectionne même des amis. Que tu aies une autre qualité de personnes à côté de toi. Que la grâce de Dieu te couvre. Avez-vous un rêve? Un homme qui a un rêve, même quand il va dans une boutique, il sait qu'est-ce qu'il choisit. Il ne s'habille pas comme il veut. Il choisit même les habits à porter parce qu'il a un rêve. Il sait que je suis prédicateur. Quand je prêche, je m'habiller comme ça. Vous savez qui vous êtes. Je suis tel. Je vais me présenter avec tels habits. Tu sais que je suis musicien. Je vais me présenter comme ça. Quand vous avez un rêve, frère, vous ne portez pas tout ce qu'on vous fait porter. Vous avez un style de vie. Joseph avait un style de vie. Dis-moi amen. Parce qu'il avait un rêve. Quand vous avez un rêve, il y a des paroles que vous ne direz jamais dans votre bouche. Un homme qui a un rêve n'a pas le temps d'haïr les gens. Alléluia. Parce que vous avez un rêve. Beaucoup de gens, nous avons aujourd'hui beaucoup de ministères, mais qui ne sont pas engendrés par des rêves. Qui sont engendrés par des sentiments. Des visions qui sont engendrées par des pensées. Ce n'est pas Dieu qui a commencé. Ce n'est pas un rêve qui vient du ciel. Mais Joseph avait un rêve qui venait de Dieu. Est-ce que votre rêve vient d'une crise, de la jalousie, de la haine que vous avez sur votre pasteur ou sur les frères? Ça vient de la convoitise. Parce que vous voyez certaines personnes, comment ils montent, tu dis, je serai. Parce que vous avez étudié, les rêves de Dieu doivent venir de Dieu. Joseph avait un rêve. J'aime Obama. Quand il a commencé ce travail, il a dit quoi? J'ai un rêve. Alors t'as qui? Alléluia. Martin Luther King disait quoi? J'ai un rêve. Il a dit j'ai un rêve. J'ai un rêve. Est-ce que vous avez un rêve dans votre vie? Il avait un rêve. Ce rêve s'est accompli quand Martin Luther King est mort dans le 1960. Mais vers 1900 jusqu'en 2000 combien? On a eu quelqu'un qui est sorti de son rêve. Parce que les rêves que Dieu a donnés ne se détruisent jamais. Je vais dire à quelqu'un, Mutarobomayo Azate, Dabotamina Note. Dans la Bible, Mutarobomayo Azate, Dabotamina Note. Zamba Kela Likolo Azanayo, Dabofumolonzela. Mutarotele Melayon Zambaro Kwensaye. Wakolo Likune Zambaro Finiriye. Wak Marako Sabara Shikele Mohosa. Que Dieu envoie à tes côtés des hommes et des femmes qui vont soutenir ta vie. Même dans tes erreurs, que Dieu lui-même te prenne en charge. Je prie ce soir, je détruis toute racine
Quiconque te haïsse, que Dieu les haïsse aussi. Quiconque te hait, que Dieu les haïsse aussi. Quiconque te rejette, que Dieu les rejette. Celui qui lève la main sur toi, que Dieu lève la main contre lui. J'ai pris Dieu, que celui qui parlera mal de toi, que Dieu parle mal de lui. Il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Que la haine des hommes ne sera pas. Si la haine de 12 frères, grands frères n'ont pas tué Joseph, ce n'est pas la haine d'une telle personne qui te détruira. Pasteur, si cette vision vient de Dieu, Gamaliel a dit, si cette entreprise vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Personne ne peut détruire ce que Dieu a commencé. Il y a un Dieu au ciel qui rétablit les hommes. Il y a un Dieu au ciel qui fait naître les rêves. Il y a un Dieu au ciel qui marche avec les hommes. Il y a un Dieu au ciel qui bâtit des mariages. Si Dieu te voit dans ce mariage, personne ne détruira ton mariage. Je déclare sur toi, même pas ta belle-mère, même pas ton bon-père, même pas ton pasteur, même pas quelqu'un de ce monde. Si ça vient de Dieu, Dieu lui-même prend en charge. Même si les hommes ne te comprennent pas, il y a un Dieu qui te voit. Même si les hommes ne savent pas expliquer ce que tu es, je déclare sur toi que le ciel a des yeux qui voient la terre. Que le ciel a les yeux qui voient la terre. Que Dieu te voie. Je prie pour ton église. Même si on ne voit pas ton église, je déclare sur toi qui me suis. Le temps qui arrive, c'est un temps où Dieu te visitera. Les choses que tu as manquées. Je vois les convois du ciel venir vers toi. Je vois une provision du ciel qui est en train de se répandre dans cette vie de Lubumbashi. Je vois Dieu toucher les entrepreneurs. Je vois Dieu ouvrir des choses dans ce pays. Je vois Dieu restaurer et laver les drapeaux de mon pays. Je déclare sur ta vie, va te laver au nom de Jésus. Que tous les rêves que tu as fait, même si tu les as oubliés, bando toi ne songa et botama. Bando te botama. Ate koufa ke botama. Ton projet du mariage n'est pas encore mort. Il y a un Dieu au ciel qui ressuscite ici là. Oh Jamalobo Chataria. On peut enlever la robe, on ne peut pas enlever les songes. Parce que les songes est à moi. J'en ai dans mon cœur. J'ai rêvé. Je vois un Dieu qui m'amène quelque part. J'ai rêvé ça depuis que j'étais enfant. J'ai rêvé que Dieu va m'élever. J'ai rêvé que Dieu fera de moi ce qu'il a voulu. As-tu rêvé pour ta fille? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? As-tu vu les étoiles qui se couvrent devant toi? Je déclare sur toi ce soir que tu peux rêver la vie de ton église. Tu peux rêver notre mariage. Tu peux rêver notre pays. Tu peux rêver encore et encore. Les songes est le seul niveau, le seul endroit où tout le monde est libre. Tout le monde peut rêver. Moi j'ai rêvé qu'il y a un Dieu au ciel qui m'a appelé. J'ai rêvé, même si ça ne marche pas, il y a un Dieu qui me soutient. J'ai rêvé que ça m'aide. J'ai rêvé même si le monde me rejetait. J'ai rêvé combien de fois les gens vont quitter. J'ai rêvé ça, j'ai rêvé. Je sais qu'il y a un Dieu qui marche avec moi. J'arriverai là où il m'attend. Il y a un Dieu au ciel qui m'attend. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ton travail. Tu peux rêver de devenir l'entrepreneur. McDonald avait rêvé. McDonald avait rêvé. Kababo Chata. KFC avait 65 ans. Pensionné. KFC a rêvé. Il a rêvé. Aujourd'hui, il n'est plus jamais un cuisinier. Il est le plus grand restaurant au monde. Tu peux rêver. Kababo Chatalia. Manderebo Sabradai. Oh Jofa. Oh Jofa. Oh Jofa. J'ai rêvé. L'étoile et la lune s'agenouillent devant moi. J'ai rêvé de mes frères. Oh Jofa. Baba. Les Taborebo Saka. Nous brisons. Détruisons la haine des hommes. Alléluia. Nous brisons. Détruisons la haine des hommes. Rien ne va nous affecter. Rien ne va nous affecter. Rien ne nous touchera. Karabo Bobo Sabari Kamelea. Oh. Oh. Je ne sais pas où tu es ce soir. Je ne sais pas, tu regardes ta petite boutique. Je ne sais pas, tu regardes ta petite femme. Je ne sais pas, tu regardes ta petite maison. Mais tu peux rêver une grande maison. Oh, j'ai regardé le lit de mon église où je n'avais même pas de nappe pour dormir. Je n'avais même pas de couverture. Mais il y a un Dieu au ciel qui amène les hommes au niveau. Ou pas seulement de nappes. Mais il y a un Dieu au ciel qui bénit des vies. Je déclare sur ta vie que ta vie se relève. Quiconque s'élève contre toi, que Dieu s'élève contre lui. Karabo Shababa Saya. Oh, Chandele Bebo Shakarababo Saya. Je ne sais pas, quand tu regardes ta petite vie,
encore avec ses diplômes d'État, qui n'a même plus de valeur dans ce pays. Mais je vois un Dieu qui peut relever quelqu'un, même si sans diplôme, t'imposer quelque part. Que Dieu t'impose, que Dieu t'impose. Joseph n'était pas le professeur d'économie. Il n'avait pas un diplôme d'économie. Il est devenu professeur d'économie en Égypte. Le plus grand économiste qui n'a jamais existé sur la terre. Si Joseph existait dans mon temps, il y a une crise qui n'en aura plus jamais lieu sur cette terre parce qu'il y avait eu un Joseph. Je prie pour toi que le Seigneur de gloire amène ta vie à un autre niveau. Que Dieu bénisse ce que tu fais. Que Dieu te couvre. Que sa grâce soit sur toi. Que sa main à la bouche. Nous déclarons la vie dans l'église Action Missionnaire. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Nous déclarons la vie. Dans cette église Action Missionnaire, nous déclarons la vie. Java! À la bossa. Les abasa. Vous nous suivez, bien aimés, commencez à déclarer. Continuez à faire des déclarations prophétiques sur votre vie. Déclarez des choses sur vous. Déclarez ces choses. Déclarez ces choses dans votre vie. Entrez même dans votre chambre, déclarez. Entrez dans votre chambre, déclarez. Prenez même l'eau, priez, vivez cet eau-là. Déclarez, donnez la voix à votre eau. Donne la voix à ta vie, donne la voix à ta destinée. Déclare, 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 déclare. Déclare dans votre vie. Déclarez sur votre destinée. Ne laisse pas la bouche fermée. Déclarez ces choses. Établissez des choses. Si vous êtes dans votre boutique, ça arrive. Commencez à déclarer dans ta marabout, dans ta cabine. Déclare. Établis, dis à Dieu. Pas seulement cette cabine, mais je me vois comme un entrepreneur demain. Je me vois comme l'homme le plus suivi dans les réseaux sociaux. Karabo Shaya. Je ne regarde pas le peu des gens qui me suivent. J'ai dit à Dieu, je le deviendrai. Maïka Laouza. Yenda Bababo Sheki. Jova. Babori Kalaheza. Alléluia. Kalale Sholai. Oh. Oh. Baba. 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 Jova. Ira kalabo sipela. Blidalu sakaminekelo kondoda. Malila shilego subria. Alléluia. Eh Jova, accomplis ta parole. Accomplis ta parole.